Alléluia. Amen. Donc quand nous prions, c'est d'abord pour notre relation, notre communion, notre intimité avec le Seigneur. Ça va au-delà des choses matérielles. 1 Pierre 4, le verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à quoi? À la prière. S'il vous plaît. La fin de toutes choses est proche. Et vous savez combien de choses Christ nous a enseigné par rapport aux réalités du temps de la fin. La foi de plusieurs va se refroidir. Les gens voudront ceci, cela, amis de l'argent. Il y aura tellement beaucoup de choses. Maintenant, je vous pose la question. En ce moment-là, si on doit prier, c'est pour les biens matériels. Aidez-moi, Église. On va prier là pour ton mariage, pour ta promotion, pour les dossiers que tu attends qui doivent être décantés. Non. En ce moment-là, on va prier. C'est pour la relation. Est-ce que l'église m'entend? C'est pour la communion. C'est pour l'intimité. Regarde ton voisin, dis-lui, la prière, c'est d'abord une relation. Change encore de voisin, dis-lui, la prière, c'est d'abord une relation. Alors, n'accuse plus Dieu. Ne sois plus déçu de prier. Ne trouve plus la prière comme une corvée. Quand on te dit prions, tu te fâches. Quand on te dit prenons du temps dans la prière, tu dis je n'en ai plus besoin. Là, c'est quand tu penses que la prière est liée qu'au matériel directement. J'ai dit non. J'ai dit encore non. J'ai dit encore non. La prière, c'est d'abord pour notre relation avec Dieu, pour notre communion avec Dieu, pour notre intimité avec Dieu. Amen ou pas amen? Qu'est-ce que je suis en train de dire ce soir? On ne s'approche pas de Dieu que pour ce qu'il a. On ne s'approche pas de Dieu que pour ce qu'il peut faire. Mais on s'approche de Dieu d'abord pour ce qu'il est. Oh mon Dieu. Alléluia. Je sens Dieu ici. Alléluia. Je répète, on ne s'approche pas de Dieu que pour ce qu'il a, que pour ce qu'il peut faire. Effectivement, Dieu a des choses. Effectivement, Dieu fait des choses. Mais Dieu là, tu ne peux pas les résumer qu'à ce qu'il a et à ce qu'il fait. Mais on s'approche d'abord de Dieu pour ce qu'il est. Parce que je t'informe que ce que Dieu a, c'est à cause de ce qu'il est. Quand tu as compris que ce qu'il a est lié à ce qu'il est, tu vas t'approcher de lui, pas d'abord pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Maintenant, en t'approchant de lui pour ce qu'il est, ce qu'il a, tu l'auras aussi. Alléluia. Pourquoi ton amen ne me rassure pas? Et quand Dieu se rend compte, plus tu t'approches de lui, c'est à cause de ce qu'il est d'abord. Ce qu'il est. Pour la relation, l'intimité, la communion, ce qu'il est. À un moment donné, ce que Dieu a, il te le donnera aussi. Alléluia. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Change encore de voisin. Dis-lui, je m'approche de Dieu pour ce qu'il est d'abord. Donne-moi amen, je te dis quelque chose. En fait, qu'est-ce que je suis en train de te dire? On n'utilise pas Dieu pour les choses.
On n'utilise pas Dieu pour les choses. On ne réduit pas les grands dieux au niveau des choses. Pourquoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Toutes choses, les mariages, les travails, la guérison, la promotion, l'argent, les connexions, acheter des maisons, avoir des portes ouvertes pour des visas, toutes choses ont été créées par elle. Et elle subsiste par elle. Mais si c'est par lui que tout a été créé, tout subsiste par lui. Mais pourquoi je dois l'utiliser que pour des choses? Alors je comprends que ce qu'il est plus que les choses. Je dois m'approcher de lui à cause de ce qu'il est. Et ce qu'il a sera un bonus. Les buts poursuivis par Dieu dans la prière, c'est que par la relation avec Dieu, que tu arrives à bien connaître Dieu. Parce que la relation, elle est nourrie. Que je vous annonce quelque chose prophétiquement. Amen. Quand on prie spirituellement, on est debout. Parce que quand quelqu'un est tombé plus bas, on lui ramène à la prière pour qu'il se relève. C'est pourquoi en tout temps, fait par l'esprit toutes sortes de prières. Écrivez ces notes à béni. Deux choses détruisent une relation: les silences et la distance. Amen ou pas amen? Amen. Les silences et la dit. Les silences et la. Maintenant, quand tu ne pries pas, tu acceptes le silence et la distance avec ton Père. Est-ce que vous savez que ton sérieux dans la vie de prière va t'imposer un autre environnement? Yes. J'allais bien dire, si tu es Daniel, tu auras besoin que des Shadrach, Meshach et Abednego. Parce qu'avec eux, Sotolobi 5 jours et 5 jours. Sotolobi 3 heures et 3 heures. Sotolobi 12 heures et 12 heures. Yango moni ezabat mususu na vi na yo balongwa. Dieu me dit de te dire ça prophétiquement. Alléluia. Je l'ai dit en français. Il y a des gens qui ont eu à te quitter. Écoute-moi. La prophétie c'est celle-ci. En vérité, ils ne t'ont pas quitté. Mais Dieu les a retirés de ta vie. Alléluia. Oh mon Dieu. Je dis ils ne t'ont pas quitté. Mais Dieu les a retirés. Parce qu'ils ne sont pas de la même nature. Ils ne vont pas prier comme toi. Ils ne vont pas t'encourager dans la prière comme toi. Ils ne vont pas se consacrer comme toi. Dieu les a retirés. Ne dis plus à l'ongwa, il m'a quitté, il m'a trahi. Non, Dieu l'a retiré de ta vie. Alléluia. Et quand Dieu retire, il remplace par d'autres personnes. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Que Dieu infiltre dans ta vie les Shadrach, les Meshach et les Abednego. Que Dieu infiltre dans ton adresse les Meshach, les Shadrach et les Abednego. Alors tous ceux qui viennent pour perturber ta vie de prière, que Dieu les retire. Que Dieu les retire. Je dis que Dieu les retire. Ton amen valide, c'est là que Dieu les retire.